Christophe Jaffrelot. Christophe Jaffrelot. Christophe Jaffrelot. Christophe Jaffrelot. Christophe Jaffrelot. Pour moi, les études ont commencé au lycée de Poissy, où j'ai notamment rencontré une prof de philo qui m'a initié à l'Asie. Je suis entré à Sciences Po, après mon bac, j'en suis sorti lauréat, je m'y suis inscrit en thèse. En parallèle, j'ai fait une maîtrise d'histoire à la Sorbonne, puis un DEA en histoire et civilisation à l'EHESS. J'avais commencé le hindi à Langzhou, dont j'ai été diplômé juste après ma soutenance de thèse, qui marque la fin de mes études. Bonjour, je m'appelle Emal Taker. J'ai grandi au Kenya, à Nairobi. Je suis diplômé de politique de l'environnement de Sciences Po. Avec Christophe Jaffrelot, j'ai suivi un cours sur la démocratie indienne. Et là, on a fait suivre l'évolution de la démocratie en Inde. Il a eu une pédagogie socratique. Il se concentrait sur des discussions et des débats dans le cours. On peut également le qualifier comme cartésien parce qu'il se concentrait sur les faits et les données. M. Jaffrelot, c'est ce qu'il a fait, c'est vraiment mettre en accent les problèmes de caste en Inde au niveau global. Je suis entré au CNRS l'année de ma soutenance et suis donc devenu chercheur, toujours à Sciences Po, et en particulier au Centre de recherche internationale, le laboratoire où je suis encore, et que j'ai dirigé pendant 8 ans. J'ai toujours enseigné. Ce semestre, j'ai 5 cours, 4 à Sciences Po et 1 à Londres, où je suis professeur à King's College. La recherche, c'est une vocation. On y pense sans cesse, on progresse sans cesse. C'est sans doute l'un des métiers les moins répétitifs qui soit. La vie de famille a l'avantage de vous changer les idées, qu'on le veuille ou non. J'ai eu 4 enfants qui m'occupent bien depuis presque 30 ans. Les cours en visioconférence m'ont amené à changer de pédagogie. Faute de pouvoir être interactif, j'ai demandé aux étudiants de faire le cours à ma place, pendant la moitié de la séance. Après quoi, je reprends ce qui a été présenté, et bien sûr je leur fournis le matériau nécessaire, les références, etc. Quand les étudiants prennent plaisir à ce qu'ils font, tout leur est donné par surcroît. Bien sûr, il faut franchir un cap, faire des efforts au début. Après, apprendre est un bonheur, et on est fier de savoir quelque chose, et de savoir faire quelque chose. C'est ce que j'ai appris dans mes propres études. J'ai beaucoup travaillé, et c'est devenu une joie, la joie du gai savoir, de faire travailler son cerveau, de connaître le monde dans lequel on vit, et de m'y engager pour le changer.